Hello, bienvenue dans le Doranto digital de l'agence de presse sénégalaise. Pour ce nouveau numéro, je vous amène à l'île de Fadjout pour découvrir l'histoire et la particularité de cette île paisible. Nous allons compter sur Mustapha, un digne fils du terroir, très amoureux de son village. Là, on va visiter l'île au coquillage, Fadjout ou l'île au coquillage. En fait, voilà, c'est des îles et des îlots qui sont la plupart constitués de coquillages. Voilà, et c'est des îles qui sont délimitées par des bras de mer. Fadjout, surnommé l'île au coquillage, est doté d'un charme indéniable. Le village d'une douzaine d'hectares se situe à 120 km de Dakar et se visite en une petite heure. Un tour en pirogue pour s'engouffrer dans l'environnement de Fadjout. La vie est paisible ici. Ouais, mais un peu loin du reste du monde. Et comme on dit, on ne peut pas vivre en paix avec soi-même sans tenir compte du reste du monde. On dit que la mer entre au plus profond de l'eau. Et dans la lumière du soleil, n'est-elle pas le miroir de l'âme humaine? Parce que la mer, c'est autre chose. C'est apaisant. Ouais. Le rôle de la mangrove est considérable à la fois pour l'écologie et l'économie. De cet écosystème unique dépendent la reproduction et l'habitat naturel de bon nombre de ressources halieutiques. L'autre particularité de Fadjout est son cimetière mix chrétien-musulman relié à l'île par un second pont en bois. Les tombes ensevelies de coquillages sont plantées d'une croix blanche. Là, on est au cimetière mixte, voilà, où on enterre musulmans et chrétiens. Voilà, un symbole de tolérance, voilà, ou même d'écuménisme, si vous voulez. Voilà. Donc c'est la population de Fadjout qui est entrée ici, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Voilà. Et ça pourrait servir de symbole à travers le monde. Voilà. Pour vous dire que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne les religions, c'est dû simplement à une fausse interprétation. Voilà. Mais toutes les religions, vraiment, la base va être la tolérance. Après, l'autre charme de Fadjout, c'est greniers. On les découvre en pirogue ou on les regarde depuis le pont qui mène au cimetière. De loin, ils évoquent les cases rondes d'un village africain typique, classé patrimoine historique de l'UNESCO. Une histoire et un mode de vie se racontent ici. Tout ce qu'on cultivait comme céréales était stocké ici, là, à l'écart du village. Et pourquoi à l'écart du village? Parce qu'avant, les habitations ici, c'était des cases en paillotte. Et malheureusement, il y avait beaucoup d'incendies qui ravageaient le village. Donc ils ont pensé à produire de la nourriture en le mettant ici. Voilà. Et quelle que soit la marée, ils avaient toujours la possibilité de venir ici, de s'approvisionner autour du village. Si quelqu'un venait à manquer de provisions, les autres étaient là, très solidaires. Ce qui faisait la richesse de la vie sociale ici. Voilà, une vie en communauté où on est obligé d'appliquer certains critères qui sont définis même par la société, tels que cet esprit de partage, solidarité, respect du prochain. De cet îlot émaillé de nombreux baobabs, on jouit d'une belle vue sur la lagune, les petites îles environnantes et la mangrove en direction de Sine Saloum. Fadjout est divisé en 6 quartiers régis par un conseil de sages et chacun sous la protection d'un saint ou d'une sainte. 10 000 habitants y vivent, dont 90% sont chrétiens. Le baobab fait partie des symboles du Sénégal. Celui sacré de Fadjout est l'un des plus anciens du pays. Il se dresse fièrement au milieu de l'île. Les légendes urbaines lui attribuent un pouvoir mystique particulier et d'après la tradition, aucune de ses feuilles ne serait jamais tombée.
Entièrement construit en bois, le pont est une construction qui donne un charme particulier à l'île avec sa rade abritée par la pointe de Finio, sa lagune, ses nombreux petits cours d'eau et sa mangrove. Le paysage de Fadjout est une odyssée à découvrir en pays sérère. Ici, chaque centimètre carré de terre est un appel à la curiosité.